Appel au monde civilisé. Nous tenons à vous informer que les procès inhumains et fabriqués de Ruben Vartanian, Bako Sahakian et de plus d'une dizaine d'hommes arméniens, officiellement 23 arméniens, dont 8 anciens dirigeants politico-militaires d'Artsakh, se poursuivent. Il est impossible de regarder sans frémir ces simulacres de procès qui rappellent un véritable massacre orchestré par les autorités azerbaïdjanaises. Pour comprendre dans quelles conditions ils se trouvent, écoutons l'appel du fils de Ruben Vartanian. C'est une illusion de penser que sous prétexte que nous vivons physiquement à Los Angeles, à Boston, à Paris, à Londres ou à Yerevan, nous sommes à l'abri des agressions contre les Arméniens. Bonjour, je m'appelle David Vartanian, je suis le fils de Ruben Vartanian qui est prisonnier politique en Azerbaïdjan depuis plus de 500 jours, aux côtés d'autres détenus arméniens. Mon père a consacré toute sa vie à la nation arménienne dans le monde. Et en 2022, il a pris la décision difficile de quitter sa famille et de s'installer en Artsakh pour vivre aux côtés de son peuple au moment où il en avait le plus besoin. Il a enduré un blocus de 10 mois avec 120 000 Arméniens ethniques et après une campagne militaire menée par l'Azerbaïdjan, il a été arrêté au corridor de Latchine. Il est désormais prisonnier, il a été soumis à la torture. Aujourd'hui, il est jugé pour avoir revendiqué par des moyens pacifiques le droit des Arméniens à exister sur leurs terres ancestrales. Nous ne pouvons pas rester silencieux et laisser cela se produire. Si ces prisonniers arméniens, y compris mon père, ne sont pas libérés, aucun Arménien n'est en sécurité. C'est un message clair envoyé par le gouvernement azerbaïdjanais à tous les Arméniens du monde. Nous devons nous unir, nous rassembler et exiger que la persécution des Arméniens pour leur religion et leurs appartenances ethniques ne soit plus tolérée. C'est le moment pour nous de mettre de côté nos différences et d'agir ensemble en tant qu'Arméniens du monde entier. Mon père risque la prison à vie dans un pays qui maltraite ses propres citoyens, un pays gouverné par une seule famille depuis plus de 40 ans. Nous savons tous qu'il n'existe pas de système judiciaire indépendant en Azerbaïdjan et que ces procès sont purement motivés par des raisons politiques. Malheureusement, nous avons appris hier que mon père a entamé une grève de la faim, mettant sa vie en danger et risquant d'être à nouveau soumis à des tortures, comme lors de sa grève de la faim en avril dernier. Si nous n'agissons pas maintenant, nous mettons en danger les futures générations d'Arméniens, ainsi que la survie de notre nation elle-même. Je vous exhorte à parler, à agir et à faire davantage pour dénoncer les injustices que subissent les prisonniers arméniens. Enfin, je veux m'adresser directement à la diaspora arménienne des États-Unis. L'administration américaine actuelle a déclaré que la protection des droits des chrétiens et de leur patrimoine à travers le monde était une priorité nationale. Je vous encourage donc à contacter vos élus locaux et vos sénateurs, écrivez-leur, parlez à vos prêtres, mobilisez la communauté chrétienne aux États-Unis, car je suis certain que ce sujet deviendra une question importante pour l'administration américaine si nous portons cette affaire à son attention. Je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu notre famille en cette période difficile. Merci.